On commence maintenant l'exercice 4. Un nombre parfait est un entier positif supérieur à 1, égal à la somme de ses diviseurs. On ne compte pas comme diviseur le nombre lui-même, c'est-à-dire notre intervention entre 1 et le nombre parfait moins 1. Par exemple, l'exemple d'un entier parfait. 6. 6 égale à 3 plus 2 plus 1. Première question, donner un nombre parfait différent de 6. On peut citer 28, 496. Écrire une fonction qui prend comme argument un entier x et retourne true si x est parfait et false si non. Une fonction, je vais copier la question. Yes. Pour ajouter le commentaire, une fonction qui prend comme argument. Je vais créer une fonction par comme argument x, deux points, initialiser p égale à 0 pour faire l'opération de la somme. Maintenant, notre intervention, je vais utiliser for i in range entre 1 et x. Je peux utiliser aussi while i inférieur x. If x diviseur, c'est-à-dire je vais utiliser ici non pour faire la comparaison modulo i faire la comparaison modulo 0 p égale à p plus i. J'ai déjà initialisé p, initialisé par 0, ou bien je peux utiliser changer l'équivalent de p plus i. Maintenant, je passe if x égale à p pour retourner true ou false. P return true, c'est-à-dire un nombre parfait. S return, c'est-à-dire p différent x return false. J'ai terminé la fonction. Maintenant, je vais tester la fonction x égale à input saisir un entier pour le traiter. Maintenant, transforme la chaîne de caractères insérée en entier x et je vais afficher print la fonction parf x. Je vais tester.
6, true. Tester. Un autre entier, 9, false. Tester un autre entier, 28 par exemple, true. Tester le 100. 6, false. Tester un autre entier, parfait. 496, true. 600, false. Donc, parfait. Je vais tester, je vais faire un commentaire pour lister quelques nombres parfaits. 6, 28, 80, 496 et 8128. Je vais tester ce nombre. 8128. Ok. Notre programme se fonctionne. Et à bientôt.